Et yo YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Darmoshark M2 4K, une souris en alliage de magnésium avec une forme très proche des WLMOS Bistix et Bistix Mini. D'ailleurs, pour moi, cette souris c'est une version budget des Bistix. Elle essaye de délivrer la même chose mais en étant un poil moins bonne sur différents points. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails de sa forme, mais elle a donc un petit gabarit avec un point culminant de sa bosse centrée, donc sans être très haute, et des côtés plutôt plats et droits. Basiquement, c'est une Bistix mini, mais en plus large, et je préfère personnellement la M2 pour cela. C'est donc une excellente forme pour fingertip et plus confortable que la Bistix mini, si vous avez des mains plutôt larges comme moi avec mes 10 cm. Du coup, c'est une souris que j'ai achetée par moi-même, et après 2 semaines de test dessus, je trouve que c'est une très bonne souris. J'ai très bien performé avec, et je suis surtout content qu'une souris de ce genre soit disponible à un prix abordable, on va dire. En effet, vous pouvez la trouver en précommande en France chez Maxisport à 115 € pour la version 1000 Hz, qui est donc la noire avec des petites taches blanches. Mais elle est aussi trouvable à 125 € pour la version 4K que j'ai ici, que ce soit en noir et rouge ou en bleu et violet. Pour ces modèles, le récepteur 4K est directement fourni avec elle, et si elle vous intéresse, n'oubliez pas le code promo EFRA5 pour économiser 5% supplémentaire. Je n'ai eu aucun problème de lag ou autre avec le capteur 3395 utilisé à cette fréquence. J'ai juste un peu galéré à trouver le logiciel qui m'a servi à descendre le debounce time des clics, et je vous mettrai le lien en description si jamais. Du coup, ce dongle 4K est pratique car il dispose d'une LED qui va indiquer le niveau de batterie restant, en étant verte au-dessus de 66, bleue au-dessus de 33, et rouge finalement en dessous de cela, et en plus avec la molette qui clignotera. Et de souvenir, il va aussi y avoir une version Pro où le récepteur aura un écran qui affichera différentes informations, comme par exemple celui de la Bistix Medium. Autre la peinture, la version 1000 Hz est un peu plus légère car elle possède une plus petite batterie de 200 mAh, là où la 4K en a une de 500, ce qui la rend un peu plus lourde, en étant à 45 grammes sur ma balance. Ce n'est pas vraiment lourd bien sûr, mais c'est quelques grammes de plus que les Bistix ou les Ultralightix. Il me semble aussi que de base, cette batterie est placée au centre sur la 1K, et elle est ici à l'arrière sur la 4K. Et pour moi donc, c'est un petit défaut entre gros guillemets sur la souris. Dès le premier jour, j'ai pu remarquer qu'elle a un petit déséquilibre de poids dû à cette batterie à l'arrière. En gros, quand je replace la souris sur mon tapis, l'arrière va un peu se pencher. Je dirais qu'avec l'habitude, c'est pas du tout un truc qui gêne, mais ça serait juste plus appréciable que ce ne soit pas le cas. Je pense personnellement changer cette batterie pour une de 300 mAh que j'avais achetée sur AliExpress, et je pense sincèrement qu'elle sera parfaite comme cela. Niveau autonomie de batterie justement, si vous aimez avoir ce confort, eh bien elle est très bonne. Même utilisée en 4K tout le temps, elle dure plus de 4 jours. Mais bien sûr, j'ai pas fait que du jeu, donc forcément, elle ne montait pas toujours à ce polling rate, que ce soit sur internet ou durant du montage. Je parle de cela sans le RGB activé, car oui, elle dispose d'une LED RGB réglable se situant sous la molette, qui est en plastique translucide, donc voilà. On parlait des différentes couleurs, et justement, une chose que j'aime beaucoup sur elle, c'est son revêtement. Je trouve que c'est le meilleur que j'ai pu avoir sur une souris en alliage de magnésium. Il fait vraiment peinture mate, et il est donc un peu agrippant. Par contre, pour l'esthétique, j'adore ce dégradé rouge et noir, mais il n'y a malheureusement pas eu d'effort de fait pour cacher la batterie. Une chose qui a été fait par exemple chez les Bistix et Bistix Mini, ou encore même sur la Viper Mini Signature Edition. Et l'on peut donc voir cette batterie à cause de quelque chose qui est soit détesté, soit toléré, c'est que comme d'habitude avec ce style de souris, elle est remplie de trous. Cela a fait que j'ai préféré mettre des grips sur les côtés d'ailleurs. J'ai mis les nouveaux grips super fins de la Honda, ce qui a fait que en fait ça n'élargit pas, et ça me sert juste en fait à bouger les trous. J'aime bien ces grips pour cela, mais il faut savoir qu'en étant aussi fins, ils ne vont pas absorber la sueur et vont donc plus autant agripper sur de longues sessions. Je vous parle ici de grip car malheureusement la souris n'en a pas de fourni, et je trouve ça extrêmement dommage, ça devrait vraiment être obligatoire pour les souris qui ont autant d'ouverture sur les côtés. J'imagine qu'ils ont voulu vraiment baisser le prix au maximum pour qu'elle soit achetable par un maximum de gens. Et au final, je peux pas trop critiquer cela, car des grips ça se vend à part, donc quelqu'un aura toujours l'occasion d'en acheter plus tard. Dans la boîte, vous avez vraiment juste la notice, un sticker, le câble USB-C, le récepteur 4K et 4 petits patins de rechange. On peut directement rebondir là-dessus car les patins sont vraiment très bons. Je ne trouve pas qu'il faille les changer en fait. C'est aussi la première fois que je les vois sur une souris, ils ont en fait leur bord un peu transparent. Et pour parler d'un autre élément qui est sa qualité de fabrication, vous pouvez voir ici que le dessous est énormément ouvert. En soi, je n'ai pas eu du tout de problème avec cela car c'est de l'alliage de magnésium. C'est solide et c'est aussi en contact avec le PCB pour que rien ne bouge. En fait, l'ensemble de la souris est vraiment solide, elle est équivalente à ce niveau aux Bistix, qui sont donc des souris en métal solide. Aucun craquement, aucun pli, elle fait très robuste. J'insiste là-dessus car on a tellement eu l'habitude d'avoir des trucs bancals avec les Starlight de Fanilmos, que c'est encore quelque chose que je dois préciser ici. Cependant, je trouve que pour l'arrière, ils ont quand même abusé avec les trous. Parce qu'en fait, cela pourra venir déranger des gens qui font du claw grip. Mais bon, si vous voulez l'utiliser comme ça, je vous déconseille d'avoir des mains plus grandes que 18 cm. Par contre, comme vous le voyez, les boutons DPI et polling rate sont directement les switches. Il n'y a pas de beaux boutons ajoutés.
La LED qui va indiquer le polling rate n'est pas diffusée non plus, vous avez le code couleur dans le manuel d'ailleurs. Le switch on-off dispose de 3 modes avec le Bluetooth qui est placé vers le haut et le 2.4 GHz sans fil vers le bas. Je vous propose maintenant d'écouter le sound test des différentes features principales, comme ça on pourra parler d'eux juste après. Mais avant cela, si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner. Tu trouveras en fait sur ma chaîne plein de reviews sur toutes les nouveautés pour les FPS compétitifs, ainsi donc que de l'aide pour choisir ton stuff, donc n'hésite pas. Alors, c'est ici pour moi que cette M2 va être un peu en dessous des souris de chez WLMOS. Enfin, ça dépendra sur quel élément contre quelle souris. Mais personnellement, je vais préférer les clics, la molette et les latéraux sur ma BeatSticks Medium. Par contre, c'est pas pour cela que les éléments sont mauvais ici, loin de là. Je vais continuer à les comparer à celles que je vais appeler juste Medium et Mini, ce sera plus simple. Pour la molette, personnellement, je trouve que les crans sont trop peu définis. Mais bon, si vous aimez faire le tour de tout l'écran assez facilement, cela pourrait vous plaire. Je ne lui ai pas trouvé de défaut niveau réactivité, mais elle n'est juste pas assez tactile à mon goût. En comparaison, celle de la Mini, je la trouve trop crantée, et sur la Medium, c'est un parfait milieu. Ensuite, pour les clics principaux, on a un peu la même chose ici. C'est-à-dire que je les trouve meilleurs que sur la Mini, mais moins bons que les optiques de chez Omron sur la Medium. Cette M2 utilise des switches mécaniques que je n'avais jamais essayé avant, c'est-à-dire des TTC Falcon bleu à point blanc. Ils sont plutôt légers, mais je dirais qu'ils ont une répétition un peu moins efficace. C'est un peu moins spammable facilement en gros. Aussi, je dirais que la tactilité est amoindrie si vous cliquez à l'avant des clics, comme la Mini. Cependant, ils ont une meilleure implémentation que la Mini, qui elle vraiment a une pression très courte, très compacte et ferme. Ici, c'est surtout le post-travel qui est bloqué physiquement par la coque après une courte distance qui suit la pression. En dehors de cela, je n'ai pas vraiment de déplacement latéral, et j'aime la façon dont les clics sont courbés. Il y a en fait donc ce creux naturel dans le clic, qui est je trouve un vrai atout lors d'une utilisation en fingertip notamment. En résumé, ce ne sont pas mes switches préférés, mais à aucun moment je les ai pas appréciés. C'est juste comme je disais, un peu moins bon que ma Medium. Et finalement pour les latéraux, c'est pas vraiment le jour et la nuit avec les BeatSticks, mais il y a juste plus de post et pré-travel, qui rend donc l'expérience un peu moins snappy, moins instantanée sur la pression en gros. Globalement, je pense pas avoir besoin de plus et d'écrire, je les trouve meilleurs que plein de souris en plastique en vrai, mais moins bons que les deux autres magnésium que j'ai ici. On va donc passer sur une rapide conclusion, histoire de rassembler mon avis sur cette souris. Déjà, pour 125 €, je trouve que c'est une souris bonne, voire très bonne. Elle fait clairement partie des souris en alliage de magnésium les moins chères, et à ma connaissance, c'est la meilleure d'entre elles. En fait, bien sûr, je préférais recommander la gamme au-dessus, avec les BeatSticks, mais c'est genre 50 € de plus, c'est pas une petite somme. J'ai vu la review de Boardzy où il démolit vraiment cette M2, et bien moi qui étais déjà en train de la tester à ce moment-là, j'ai vraiment été surpris d'être autant en désaccord avec ses propos, car en fait c'est pas souvent le cas. Il a dû recevoir une copie vraiment nulle niveau qualité pour que ça le pousse à critiquer plein de petits trucs assez anecdotiques, car j'ai vu plein d'autres gens avoir une expérience positive comme moi, donc voilà. Si vous voulez par exemple acheter une Finalmos Ultralight-X Cheetah, le modèle Small donc, franchement, je crois que je préfère vous recommander cette DarmoShark M2 4K à la place. Le modèle 1000 Hz est à 115 €, sinon, il faudra pas de changement de batterie pour l'équilibre du poids. Et de souvenir, elle reste compatible 4K aussi, mais elle n'a en fait pas le récepteur. C'est pas une souris que je conseillerais pour du palm, sauf si vous avez des petites mains de 17 cm ou moins. Pour du close, je pourrais la conseiller si vous n'avez pas peur des énormes trous avec une main assez petite encore une fois. Mais par contre, c'est surtout pour du fingertip que je vais la conseiller. Moi personnellement, sa forme me plaît vraiment. Vous devrez par contre peut-être investir dans des grips, genre les nouveaux Corepad PXP, ou alors les super grips que vous pouvez également trouver chez Maxisport. Ceux qui ont la forme des Finalmos Starlight conviennent, et je vous mettrai les références en plus de la souris en description de toute façon. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas mon code promo EFRA5 au passage. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.